Salut à tous, on est parti ce soir pour un petit débrief du dernier match de cette première journée de Ligue 1, ce match qui opposait le Montpellier Hérault à l'Olympique de Marseille, une première journée réussie pour les Phocéens avec déjà un scénario complètement fou, l'OM qui a été mené 2-0 dans cette rencontre jusqu'à quasiment à la 70e minute de jeu. Et bien les Phocéens ont fini par renverser cette situation bien mal engagée pour s'imposer 3-2 du côté de Montpellier. Les matchs entre Montpellier et Marseille sont toujours des matchs très très agréables à suivre. L'année dernière, si je me trompe pas, il y avait eu 3 partout du côté de la Mosson. Cette fois-ci, c'est 3-2 pour l'OM qui a dominé de la tête et des épaules cette rencontre. Malheureusement pour les Phocéens en première période, voilà, il y a 5 minutes où l'OM a été un petit peu plus loin du porteur de balle et où les Montpelliérains en ont profité pour marquer 2 fois sur des buts qui sont quand même relativement chanceux, notamment le premier but. Et puis le second but, c'est un geste vraiment magnifique de la part de Gaëtan Laborde. Mais sur l'ensemble de cette rencontre, c'est une victoire complètement méritée pour l'Olympique de Marseille qui, je pense, a vraiment fait plaisir à ses supporters parce que on a vu ce que l'on voulait voir de l'Olympique de Marseille déjà depuis quelques mois, c'est-à-dire une équipe offensive, même très très offensive, une équipe qui propose du jeu, une équipe qui a des joueurs de qualité et on l'a vu ce soir avec notamment l'apport de quelques recrues qui ont fait beaucoup de bien au 11 de Jorge Sampaoli. Déjà le premier match de la saison pour Sampaoli et déjà un scénario complètement fou. Donc ça doit faire évidemment très plaisir aux supporters de l'Olympique de Marseille qui aiment vibrer en voyant leur équipe. On a l'impression que cette année, cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle va quand même nous offrir de belles émotions. L'OM donc fait un très très bon début de saison puisque l'OM n'avait toujours pas perdu ne serait-ce qu'un match lors de ces matchs amicaux et là c'était déjà un test plutôt important du côté de Montpellier. C'est jamais facile d'aller jouer à Montpellier. L'OM a réussi brillamment ce test ce soir du côté de Montpellier avec cette victoire 3-2, donc les buteurs de cette rencontre. Du côté de Montpellier, bon le premier but est accordé à Luan Pérez contre son camp sur un centre tir de Andy Delors. Deuxième but de Gaëtan Laborde. Si vous n'avez pas vu le but de Laborde, il est magnifique tout simplement. Et puis du côté de l'Olympique de Marseille, donc tout s'est passé en seconde mi-temps. Un but pour Cengiz Under que l'on a vu très remuant ce soir. Et puis un doublé pour l'homme en forme, on le voit déjà, on l'avait déjà vu, on en a parlé sur les matchs de préparation. Il avait l'air très très en forme, il nous le confirme ce soir. Dimitri Payet très très fit, très très à l'aise et récompensé par un doublé Dimitri Payet. On va jeter un coup d'œil à la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille qui s'est présentée ce soir donc du côté de Montpellier dans un 3-3-3-1. Alors c'est assez rare. Après bon évidemment sur le terrain c'était pas forcément toujours cette option tactique que l'on avait sur le terrain, mais en tout cas la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille c'était ça, c'était ce 3-3-3-1 avec évidemment Steve Mandanda dans les buts en défense en charnière centrale, on va dire ça comme ça, Luan Pérez, William Saliba et Leonardo Balerdi un petit peu plus haut au milieu de terrain. On avait Pape Gueye, Boubacar Kamara, Matteo Guendouzi et puis ensuite on va dire devant Gerson était un petit peu plus haut sur le terrain. On avait Conrad, Dimitri Payet et Cengiz sur le côté. On va démarrer avec la note de Steve Mandanda. En tout cas juste avant de démarrer on va regarder les statistiques de cette rencontre qui prouve bien vraiment que l'OM a complètement dominé cette rencontre. 21 tirs à 8 pour les Phocéens, 7 tirs cadrés à 1. Donc voilà, ça a été une domination nette et sans bavure de l'OM ce soir dans l'état d'esprit, dans l'envie. L'OM nous a proposé vraiment de belles choses ce soir du côté de Montpellier. On va donc démarrer avec la note de Steve Mandanda. Très peu de choses à faire pour Mandanda ce soir. Du côté des 2 buts encaissés par Steve Mandanda, alors peut-être que sur le deuxième but encaissé, le but de Gaëtan Laborde, bon après le but il est vraiment magnifique, le but de Laborde c'est un véritable bijou. Il ne peut pas faire grand chose, Steve Mandanda, il est un petit peu avancé, il a un petit peu anticipé, mais il peut vraiment rien faire.
Donc à part dire qu'il a peut-être un petit peu trop anticipé, on peut pas dire grand chose. Le deuxième but de la Borde, c'est un véritable bijou. Le premier but, c'est un centre tir de Andy Delors qui est tout simplement inarrêtable pour la défense qui arrive en reculant. Et puis ce ballon va dans le petit filet. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la prestation de Steve Mandanda. Ensuite, on continue donc avec la défense de l'Olympique de Marseille qui, sincèrement, n'a pas été vraiment mise en difficulté ce soir par les Montpelliérains. Donc hormis voilà, c'était ces 5 minutes où Montpellier a marqué 2 fois en première période et où les Marseillais étaient peut-être un petit peu trop laxistes, notamment sur le porteur de balle. Sinon, dans l'ensemble, la défense phocéenne, elle a été plutôt tranquille ce soir. J'ai beaucoup aimé la prestation de Luan Pérez. On sent quelqu'un de très très calme dans son approche défensive, dans ses duels, très calme aussi dans ses relances. Pour moi, la note de Luan Pérez, ça sera la note de 6. Ensuite, à côté de lui, Léo Balerdi, que l'on avait vu parfois hésitant depuis son arrivée du côté de l'Olympique de Marseille. C'était pas forcément toujours l'assurance tout risque. Ce soir, je l'ai trouvé très à l'aise, Leonardo Balerdi, très très rassurant. La note de 6 aussi pour Balerdi. En ce qui concerne William Saliba, c'est la même chose, la note de 6. Parfois quelques relances un petit peu hésitantes pour William Saliba, mais dans l'aspect purement défensif, là on a aussi quelqu'un qui physiquement est très à l'aise. Ensuite on continue donc avec les notes des milieux de terrain du côté de l'Olympique de Marseille. Beaucoup aimé la prestation de Pape Gueye, passeur décisif sur le 3e but de Dimitri Payet. Encore une fois, un gros volume de courses et puis un gros volume d'interceptions de balles au milieu de terrain pour Pape Gueye. En ce qui concerne Matteo Guendouzi, c'est vraiment la même chose. Pape Gueye, la note de 7. Matteo Guendouzi, la note de 7 lui aussi, parce que Matteo Guendouzi a été vraiment en vue ce soir. On l'a vu énormément. Beaucoup de ballons qui sont demandés par Matteo Guendouzi, pas mal de projections vers l'avant, pas mal de débordements aussi sur le côté en seconde mi-temps, donc des choses assez intéressantes de la part de Guendouzi, la note de 7. Ensuite on va noter aussi Boubacar Kamara, vraiment dans le même registre que Matteo Guendouzi. On l'a énormément vu, Boubacar Kamara. On pouvait penser peut-être qu'il allait avoir la tête ailleurs. On rappelle qu'il est toujours plus ou moins en négociation avec l'OM pour prolonger son contrat. En tout cas, ce soir, on a vu un joueur très très impliqué, énormément de projections vers l'avant. Il a réussi à casser des lignes. Boubacar Kamara, je l'ai trouvé très très à l'aise. Celui qui était peut-être un petit peu moins à l'aise ce soir du côté de l'Olympique de Marseille, c'est la recrue Gerson. Après, évidemment, on peut pas juger le joueur sur un match où il a joué un petit peu plus d'une heure, puisqu'il a été assez rapidement remplacé en seconde mi-temps. Mais en tout cas, ce que l'on a vu parfois dans ses prises de balles, dans sa vision et dans sa justesse, il a donné des ballons en profondeur parfois d'une grande qualité. C'était quand même très intéressant. Après, il a été peut-être un petit peu trop peu trouvé au milieu de terrain. Gerson, la note de 5,5. On va terminer les amis avec les notes du trio offensif de l'Olympique de Marseille. Il y a vraiment des bonnes notes ce soir du côté de l'OM. Évidemment, la meilleure, elle sera pour Dimitri Payet. La note de 8, auteur d'un doublé. Il a souvent d'ailleurs bien combiné avec Conrad de la Fuente. Souvent aussi avec Cengiz Under. On voit déjà qu'il y a pas mal de connexions entre Payet et les deux ailiers de l'Olympique de Marseille. Donc il y a vraiment eu de très très bonnes choses. Bravo à Conrad de la Fuente qui arrive à se défaire du marquage et du défenseur montpelliérain sur le premier but phocéen. C'est lui qui offre le ballon à Cengiz de l'autre côté. Donc les deux ailiers qui marquent, ou en tout cas les deux ailiers qui sont décisifs sur le premier but de l'Olympique de Marseille. On a vu un Conrad vraiment très très explosif. Il a du feu dans les jambes. Il est capable d'éliminer très très rapidement. On a vu un Cengiz peut-être un petit peu moins frais physiquement, mais très très juste techniquement. Il a un pied gauche qui est quand même assez magnifique, Cengiz Under. Donc vraiment de bonnes choses du côté de l'OM ce soir. Ça doit évidemment ravir les supporters de l'Olympique de Marseille. La note de 8 pour Payet et les deux ailiers Conrad et Cengiz, ça sera 7 pour moi. Et on rappelle quand même que l'OM a joué ce soir sans réel numéro 9. On avait donc Dimitri Payet, on a eu en seconde mi-temps l'entrée de Benedetto, mais quand on pense que Milik va revenir, alors c'est peut-être pas pour maintenant, mais il va bien évidemment revenir dans pas très longtemps, Arkadiusz Milik,
on se dit qu'il y a quand même un potentiel très intéressant du côté de l'OM pour cette saison. Voilà les amis, la fin de ce débrief consacré à ce match d'ouverture de l'Olympique de Marseille du côté de Montpellier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Nous on se retrouvera demain pour 2 vidéos à 13h, à peu près 13h comme d'habitude, l'After Zap Image. Et on se retrouvera aussi dans l'après-midi pour l'épisode consacré au Real Madrid. Je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.